Aujourd'hui, j'ai pu assister à une cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle les gens se réunissaient pour parler d'une personne. Et pour parler des exploits que cette personne avait eu à faire. Il s'agit les cas échéants d'un héros, Ils ne sont pas leurs héros. On fait allusion à une personne qui a accompli des actes extraordinaires, des actes qui ont aidé une multitude de personnes à réaliser des objectifs, à améliorer la vie d'autres personnes et à contribuer à rendre le monde meilleur. Je ne vais pas m'arrêter aux actes ou à la personne, mais seulement à montrer en quoi cette réunion, en quoi cette assemblée est-elle importante. Elle est importante parce que ça permet de faire porter la voix, de faire connaître les actes et de parler positivement d'une personne. C'est une partie un peu d'influencer les autres, à influencer les autres à agir de telle façon, à reconnaître une personne et à poser tel acte. Aujourd'hui, le droit ou la liberté d'assembler, la liberté de pouvoir se mettre ensemble, la liberté de pouvoir penser ensemble, la liberté de pouvoir raisonner ensemble, mettre en commun nos idées pour obtenir un résultat, n'est pas seulement une liberté organisée par un État ou un autre État. C'est une liberté qui est organisée et qui est prévue par une multitude d'États. La liberté d'association est non seulement un droit, par exemple congolais ou français, mais c'est un droit qui est fondamental même dans la structure de l'État et fondamental même dans les droits des individus. Les individus sont nés pour être ensemble, et lorsque les individus sont ensemble, ils portent leur voix et réalisent un objectif, une mission. Ça peut être même une mission de l'État, que l'État lui-même ne peut pas réaliser. Se mettre ensemble ne sera jamais une faute. Se mettre ensemble ne sera jamais quelque chose qui sera interdit par la loi ou interdit par les règles. Ce qui peut être interdit, c'est lorsque vous vous mettez ensemble, lorsque vous contribuez, lorsque vous avez un projet qui vise à nuire à l'État, à nuire aux individus. Encore qu'il faut faire une distinction entre ce qu'on entend par l'État et ce qu'on entend par les individus. Est-ce que les États peuvent agir à la place des individus? Là aussi, c'est un problème. En fait, il y a une distinction entre l'État